c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Phuket en Thaïlande pour vous montrer ma sélection d'endroits où aller. Parce que Phuket ce n'est pas seulement Patong Beach, Bangla, les tuk-tuk bruyants et les bars. Donc maintenant laissez-moi vous montrer ma sélection d'endroits où aller à Phuket, c'est parti. Si vous venez à Phuket, il y a de fortes chances que vous voulez aller à la plage. Donc je vous en montre quelques-unes. Je suis à Mai Khao Beach et comme vous pouvez voir, il n'y a pas tellement de monde. Et en plus de ça, il y a un petit truc bien sympa à cette plage. Mais laissez-moi vous montrer. Quand vous êtes sur la plage, dirigez-vous sur la gauche et au bout se trouve l'aéroport. De là, vous pouvez voir les avions atterrir ou décoller en fonction de la direction du vent. C'est vraiment impressionnant à voir, hein, notamment quand les avions atterrissent. Bon, moi quand j'y étais, le vent était dans une certaine direction que il décollait du côté de la plage, mais c'était déjà bien sympa. Une autre plage que j'aime bien, c'est Surin Beach. Ici c'est pas comme la précédente, il y a un peu plus de monde qui vient faire trempette dans cette belle eau claire. Cette plage est située sur la côte ouest de l'île, à quelques kilomètres au sud de Mai Khao Beach. Je suis maintenant à Bangla Beach. Cette plage fait 6 km de long, donc vous trouvez facilement un coin où poser votre serviette. Par contre, si vous voulez ce sentiment de seul au monde, allez au bout à droite de la plage. Les amis, une petite plage bien jolie, Banana Beach. On est en haute saison et franchement, il n'y a pas trop de monde, c'est cool quoi. Cette plage n'est pas super connue, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici, même en haute saison. Par contre, elle est difficile à repérer depuis la route car la plage est en contrebas, puis cachée par les cocotiers. Nay Harn Beach. Située au sud de l'île, cette plage est connue des touristes, mais cela n'enlève rien à son charme. Cependant, juste une petite chose à savoir, de mai à octobre, la baignade peut être dangereuse à cause des forts courants qui peuvent vous emporter. Pour le coucher de soleil, choisissez n'importe quelle plage sur le côté ouest de l'île. C'est là où ils seront les plus beaux. Niveau coucher de soleil, franchement, vous allez être gâté à Phuket. Si je vous le recommande de le regarder sur une des plages de la côte est, c'est parce que comme ça, vous voyez le soleil se coucher derrière l'horizon et pas derrière les collines. Les amis, la plage c'est bien sympa, mais ici il fait super chaud, donc vous voulez un peu d'eau fraîche, ne vous en faites pas. À seulement 20 minutes de Patong, vous avez les cascades de 4. Cette cascade est sur plusieurs niveaux. Le premier est sympa si vous avez des enfants. Ensuite, si comme moi, c'est pas de patauger qui vous intéresse, mais plutôt une bonne eau rafraîchissante avec option massage, alors montez au dernier niveau et profitez bien. Si je peux me permettre, petit aparté, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous connaissez certainement DJ Cricket. Et ben il est ici aussi, en Thaïlande. Et écoutez. Aujourd'hui, DJ Cricket mix avec un Vuvuzela. Voilà, je suis pas fan. À Phuket, vous avez plein d'endroits sympas, vous avez une super vue sur le littoral. Et ben les amis, c'est parti, on commence directement à un de mes favoris, le Wassa Homemade Bar. Ce bar est ouvert tous les jours à partir de 16h et sachant qu'en haute saison le soleil se couche aux alentours de 18h, alors je vous recommande de venir à 17h afin d'avoir une bonne place pour regarder le coucher de soleil. Vous trouverez ce bar sur les hauteurs de la colline juste au-dessus de Patong, dont on a d'ailleurs une super vue sur celle-ci. Un autre point de vue sympa, c'est le Karon Viewpoint. De cette plateforme, vous pouvez facilement voir respectivement les plages de Kata Noi, Kata et Karon. Les amis, un autre point de vue sympa, le Cap Promthep. Et là, franchement, on est en haute saison. Et ben, je suis tout seul. Et aussi, quand il fait beau comme aujourd'hui, pas nuageux, on peut même voir l'Australie. Vous voyez là? Hein? Non, je déconne. Le cap Promthep est un vrai havre de paix sur l'île. Pour rejoindre l'extrémité du cap, il vous faudra descendre un chemin de terre très souvent glissant. Donc sérieusement, n'y allez pas en claquette mais plutôt en basket. Après la pluie, le sentier est encore plus glissant, donc faites super attention sinon reportez votre visite. Ah et j'oubliais, durant notre petite randonnée, il y a pas mal de coins où vous pouvez vous arrêter et depuis lesquels vous avez des points de vue bien sympas. Maintenant nous sommes à Karang Hill, connu pour son point de vue. Depuis le sommet vous voyez le Hol Phuket, le sud de l'île et des îles alentours. Pour moi le meilleur moment de venir ici c'est la tombée de la nuit, juste après le sunset, car il fait pas encore totalement noir mais vous avez déjà toutes les lumières de la ville qui sont allumées. Franchement c'est magique. À propos les amis, est-ce que je vous ai dit qu'on n'est pas loin de la vieille ville de Phuket? Donc ben moi je vous propose d'aller faire un tour. Et voilà, me voici à Phuket Old Town. Bon, je suis pas sûr qu'on le dit comme ça, mais l'architecture chino-portugaise des façades des maisons du Old Phuket me rappelle énormément le Chinatown de Singapour ou celui de Kuala Lumpur ou même encore Malacca en Malaisie. Par contre, avec les street art que vous trouvez un peu partout, j'ai vraiment l'impression d'être à Georgetown sur l'île de Penang. Les amis, petit rappel, on est en Thaïlande, donc vous avez des temples bouddhistes partout. Et ici à Phuket, on commence directement au fameux
Big Buddha. Situé au sommet de Naker Hill, cette statue construite récemment fait 45 mètres de haut, donc il est costaud le Bouddha. Le site est ouvert de 8h à 19h30 et ici, en plus de voir l'imposante statue de Bouddha, vous avez aussi une super vue sur l'île. Les amis, donc je vous ai montré le Big Buddha, le blanc. Mais est-ce que vous savez que Wat Kaoreng Samatikam était le premier Big Buddha de l'île de Phuket? Eh oui, eh oui. Wat Kaoreng est situé sur le flanc de Kaoreng Hill. Ce gros Bouddha doré est le premier du genre sur l'île. Ici, je vous recommande vraiment de visiter l'intérieur du temple car il est vraiment magnifique. Dernier temple de la vidéo, le Wat Sri Saint-Anne qui est aussi un Big Buddha, mais un Bouddha allongé. Comme vous pouvez l'imaginer, ce qui attire les gens ici, c'est cet immense Bouddha sur le toit d'un temple. Malgré tout, ce lieu n'est pas très connu des touristes et même les locaux ne savent parfois pas où il se trouve, ce qui en fait donc un coin très calme. Pendant mon séjour à Phuket, j'ai logé au Little Moon Residence. Cet hôtel est tenu par un Français super sympa. Ici, les chambres sont spacieuses et confortables avec tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur. Il y a également un restaurant où vous pouvez commander petit déjeuner, déjeuner et dîner. L'hôtel possède aussi différents modèles de scooters, tous disponibles à la location. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider pour organiser votre prochain voyage à Phuket en Thaïlande. Et maintenant, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Et je vous dis à la prochaine sur ma chaîne.